Moi, j'ai été assistante sociale pendant 14 ans, donc c'était un métier de vocation que j'aimais beaucoup. J'avais déjà envie, j'avais déjà pensé à l'entrepreneuriat, ça m'avait toujours un petit peu travaillé. J'avais quand même essayé de monter en compétences dans le sens où j'avais refait des études, un master en l'occurrence, pour être chef de service dans un établissement médico-social. Et finalement, on m'a gentiment remerciée parce que j'avais des enfants. Tu ne seras pas compétitif, tu ne vas pas être là, tu vas être en arrêt, ce que j'ai trouvé complètement injuste parce que justement j'avais refait des études avec des enfants et moi je me trouvais plutôt compétente dans le sens où si j'avais réussi à mener de front travail, vie de famille et études en même temps, il n'y avait pas de raison que je manque de compétences par rapport à un autre profil. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? J'aime beaucoup mon métier d'assistante sociale, mais à un moment donné, c'est fatigant. Et puis, j'avais vraiment envie de pouvoir me lancer. Et là, comme j'étais passionnée par l'immobilier à titre personnel, je me suis dit, allez, c'est parti. Et donc, j'ai créé mon auto-entreprise dans l'immobilier pendant 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai carrément créé une agence immobilière. Heureusement que j'ai rencontré le chemin de Philippe, surtout, et de Ladi, parce qu'en l'occurrence, dans mes prévisions, quand j'ai quitté mon poste d'assistante sociale, ça n'aurait pas tout à fait dû se dérouler comme ça s'est déroulé. Au départ, une rupture conventionnelle avait été envisagée, donc ça me faisait partir avec un chèque et ça me permettait de me lancer dans ma nouvelle carrière. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme ça, et au final, je suis partie sans chèque et du coup j'ai quand même voulu me lancer, j'avais beaucoup peur, j'étais pas sûre financièrement que j'avais les reins solides pour ne plus avoir de salaire vu que j'aurais pu être en CDI ni dans le salariat. Donc j'ai tapé à la porte de Philippe et donc lui m'a soutenue à 2 reprises. Donc il a étudié mon dossier, au contraire il m'a encouragée, il m'a dit qu'il était tout à fait viable. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir et de démarrer et puis de tenir. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que moi j'ai pu évoluer encore et ouvrir ma propre agence. Sans Philippe, il a dit j'aurais pas pu en fait. Ouais. Ça m'a complètement lancée parce que je suis passée donc à un salaire tous les mois à plus rien du tout, le temps que je puisse m'organiser et lancer mon entreprise. Et donc l'aide financière que j'ai eue de l'ADI, et il n'y avait pas qu'une aide financière. D'ailleurs, parce que c'est carrément accompagnement, ça m'a permis de tenir les premiers mois et une fois que j'ai été lancée, impec. Ça se passe de mieux en mieux. Mais j'ai vraiment eu besoin à ce moment-là de démarrage, de ce coup de pouce. Et sans ce coup de pouce, j'aurais pas pu y arriver.